Vous avez choisi un bon endroit. Vous aurez une bonne part de la part de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes pleins de vie. Aujourd'hui, nous célébrons la 12e édition de notre convention qui s'intitule Fais-moi voir ta gloire. C'est la 12e édition. Nous ne serons pas seuls comme orateurs. Je suis le premier orateur comme hôte de l'événement. Je suis Jérémy Moutebako, je suis passé responsable de l'Assemblée Mpende. L'ange de l'église Pego Mpende. Aujourd'hui, nous voulons présenter notre carnaval de l'enseignement. Ne sois pas distrait. Sinon, le reste des jours te passeront outre. Et le second enseignant qui n'est pas encore présent avec nous, le pasteur Ferdinand Oumba. Et nous avons le troisième intervenant que voici ici présent, le docteur Carlos. Carlos Dessous. Est-ce qu'il y a moyen d'applaudir l'homme de Dieu qui est ici? Un chevronné dans la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué, bienvenue. Et nous avons quelques invités avec nous que nous voulons toutefois accueillir. Il y a le pasteur Peter. Le pasteur Peter Boula qui est avec nous ici. Est-ce qu'il y a moyen d'applaudir aussi? Applaudissons, bien-aimés. Nous avons l'homme de Dieu, mon homme. La Bible dit ceci, j'aime ce que m'aime et j'honore ce qui m'honore. On est ensemble depuis longtemps. C'est le prophète Jérémy Mabandi. Merci prophète. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons maintenant lire la parole du Seigneur en étant debout. Nous sommes sans généreux que le texte de base que nous sommes en train d'exploiter
depuis ces années. C'est celui-là que nous voulons encore enseigner aujourd'hui. Exode chapitre 33, verset 18 à 19. Qu'on nous lise cette parole. Exode chapitre 33. Le verset 18 à 19. Exode chapitre 33, verset 18 à 19. Moussa alobi monisanga nkembo na yo. Il répondit, boye yawa pesi ye yano. je ferai passer devant toi nakolekisa liboso na yo toute ma bonté. babolamu to bolingo na nga nyonso. Et je proclamerai devant toi pe nakotatolaka liboso na yo le nom de l'Éternel. kombo na oyo aza seko. Je fais grâce à qui je fais grâce, nasalaka ngolu na onga na osalela ngolu, et miséricorde à qui je fais miséricorde. pe mawa na oyo nga nalingi kosalela mawa. Amen. Yembo na Yahweh. Qu'on acclame maintenant vivement, loyalement. Tokumisi loba na Nzambe na maboko na mololo. Merci beaucoup, prenons place. Matondo mingi zwe sika ya kofanda. J'invite les chantes. Na zosenga na bayembi. Incline nos têtes à la prière. Wana biso tokiti simitu kosambela. Ils vont nous balancer ces cantiques. Bazo pesa biso nzembo yo. Jésus. Avant la derrière. We lay your throne in the world. Jésus. Soyez expéditifs, bien-aimés. Dieu de toutes grâces, Zamba makoki nyonso. nous voulons bien écouter ta parole. Tolingi koyoka malamu liloba na yo. Enseigne-nous, Père. Lakisa biso tata malamu. Toi, le véritable enseignant. Yo nde molakisi ya solo. Est-ce que ces moments soient bénéfiques pour tout un chacun de Kata nous? oyo ezala malamu pona moko na moko na biso. Enseigne-nous, Père. Lakisa biso tata. Communique la vie à ton peuple. Lema bomo na libota na yo. Oriente et délivre ton peuple. Lema pe tango na moko na biso. Nous boutons tout ce qui est de l'ennemi. Voici libandeza munguna. Et tout pouvoir, Okonzi nyonso. toute puissance, Nguya nyonso. qui ne confesse pas le Seigneur, Wetato la kate nkolo. soit loin de nous. Ezala mosika na biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kombo na nguya na Yesu Que la na joie Nazareth. du Saint-Esprit Ya Mungu santo. soit notre partage. Ezala ya biso. Merci notre Père, Tondo mingi tata malamu. car tu feras de grandes choses Sala kama nyonso. au milieu de ton peuple. Kata libota na yo. Accepte de nous accompagner Ba omema biso. depuis jusqu'à la fin. Bande kwa na suka. Dans le nom de Jésus-Christ, Na kombo na Yesu Kristo. nous avons ainsi prié. Tusambeni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Restez bénis au nom puissant de Jésus. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Ici, les questions de Moïse. Mais la gloire concerne tout le monde ici présent. C'est tout le monde qui a besoin de la gloire de Dieu. C'est tout le monde qui a besoin de vivre la gloire. C'est tout le monde qui a besoin de toucher la gloire de Dieu. C'est tout le monde qui a besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est tout le monde qui a besoin de saisir sa gloire. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Moïse prononce cette requête à Dieu. Après un moment de tension spirituelle. Moïse, il prononce cette requête à Dieu. Après un moment de tension spirituelle, le peuple d'Israël vient de commettre un péché. Ça s'appelle l'idolâtrie. Avec les veaux d'or. Et Dieu menace ce peuple ici. Il menace ce peuple de ne plus accompagner son peuple. Mais Moïse a intercédé. Moïse intercède avec ferveur, ayant obtenu l'assurance que Dieu sera avec eux. Dieu sera avec eux ensemble. Il pousse plus loin et demande une révélation. Une révélation plus intense. Voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Et ce peuple-ci s'est méconduit devant le Seigneur. Ils ont adoré les faux dieux. Il y a eu rupture, bien-aimé. La relation fut brisée entre Israël et le Seigneur. Parce que Aaron avait fabriqué les veaux d'or. Et ce peuple-ci, bien-aimé, ont commis l'idolâtrie. Ils ont adoré bien-aimé la créature au Dieu du Créateur. Moïse, dès sa venue, bien aimé, il a constaté que ce peuple-ci, il a rompu la relation avec le Seigneur. Mais Moïse, par la grâce de Dieu, c'est pourquoi la grâce, bien aimé, précède la gloire. La gloire vient au premier lieu. La grâce plutôt vient au premier lieu. Et la gloire ensuite. Et Moïse a posé la question à Dieu. Et si le Seigneur ne voulait pas marcher avec ce peuple, lui aussi ne voulait pas avancer même son pas. Il intercéda pour ce peuple. Et le peuple, le Seigneur lui a assuré que maintenant je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec ce peuple ici. Moïse trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Et le Seigneur lui a assuré maintenant qu'il marchera avec ce peuple. À cause de cette intercession qu'a fait Moïse, il a intercédé, bien aimé, en faveur de ce peuple ici. Ce peuple qui a rompu la relation avec Dieu. Lorsque la relation est rompue, plus de gloire. Il n'y a pas la gloire sans la relation avec le Seigneur. Et Moïse intercéda, bien aimé. Il a cherché, bien aimé, l'accompagnement du Seigneur. Que le Seigneur les accompagne pour que la gloire de Dieu soit observable. Il intercède avec ferveur, ayant obtenu cette assurance au Dieu de l'Éternel. Plus loin, il demande une révélation.
Il avait besoin d'une révélation plus intime. C'est-à-dire cette errance, c'est voir Dieu. La gloire de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons parler si bien aimé? Qu'est-ce que nous voulons exploiter ou enseigner? L'essence de ta gloire. Il s'agit de la gloire de Dieu. Nous parlons de la gloire présente. Nous parlons de la gloire à venir. Il est question de la gloire qui vient de l'Éternel. Les restes des gloires sont passagers. Mais il y a la gloire qui va nous accompagner jusqu'à l'éternité. Là, nous n'aurons pas besoin de lumière. Et cette gloire va nous accompagner jusqu'à l'éternité. Moïse se souvient encore de cette gloire. Il a dit, il n'est pas bon de marcher seul. Je m'en vais prier le Seigneur. Que le Seigneur m'accorde encore cette faveur afin de marcher ensemble avec son peuple. Non seulement pour la gloire présente, mais pour la gloire à venir. La gloire éternelle, elle est très importante. Il y a la gloire des hommes, il y a la gloire terrestre, mais celle qui vient de l'Éternel, elle est terrestre, elle est présente, et elle est aussi à venir. Est-ce que cette gloire éclate dans ta vie? Cette gloire éclate dans ta vie. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'essence de ta gloire, la gloire de Dieu dans les contextes. Dans ces contextes, de quoi s'agit-il, bien-aimé? La gloire de Dieu dans ces contextes ne désigne pas seulement la lumière éclatante, pas seulement, bien-aimé, une force quelconque, pas seulement une manifestation physique, bien-aimé, pas seulement, bien-aimé, une puissance de l'Éternel, mais la gloire de Dieu, la gloire dont nous faisons mention, bien-aimé. Nous allons nous articuler sur 4 éléments, bien-aimés. La première des choses qui parle de la gloire, bien-aimé, selon ce que Moïse avait demandé, Moïse voulait l'essence même de Dieu. Non, l'essence. Je ne parle pas d'essence. Essence. Essence, voilà. Je vais m'expliquer. Je ne parle pas d'essence, mais je parle de l'essence. Mais essence, ça ne vient pas. L'essence même de Dieu lui-même. Cela veut dire quoi? Sa sainteté, sa bonté, la bonté de Dieu est le plus important. Sa sainteté est le plus important. Lorsque l'homme a perdu, bien-aimé, les statuts que Dieu lui a outillés, et ces statuts-là, c'est sa sainteté. La sainteté, bien-aimé, Moïse a voulu, au premier lieu, c'est la sainteté de Dieu. C'est-à-dire l'essence de Dieu fait allusion à sa sainteté, sa bonté, sa justice, la justice de Dieu et sa miséricorde. Voilà ce que Moïse a recherché en premier lieu. Il a voulu l'essence de Dieu. Comme Israël a perdu l'essence, l'Israël a perdu la sainteté, l'Israël a perdu la bonté de l'Éternel, Israël a perdu, bien-aimé, la miséricorde de Dieu. C'est ce que Moïse en premier lieu recherchait. Il a recherché l'essence de Dieu, sa sainteté, sa bonté, sa justice et sa miséricorde. Bref,
C'est quoi? Ezanini. C'est son caractère. Le caractère de Dieu. Son caractère. Et sa nature profonde. C'est ce qu'il est en train de chercher. Sa nature. Alors ces attributs bien-aimés nous ont été donnés bien-aimés par le Seigneur lui-même. Par le Seigneur lui-même. Lorsque nous parlons de la nature de Dieu, cela veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Ça dit l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et nous devons aussi aimer. L'amour de Dieu. Le peuple l'a perdu. Dieu est saint. C'est la tribu de Dieu. Par rapport aux hommes, Dieu est amour. Les hommes aussi doivent aimer et doivent aimer le Seigneur. Dieu est saint et les hommes aussi doivent être saints. La sainteté de Dieu, elle a été perdue lorsque l'alliance était brisée. Moïse est venu demander en premier le caractère ou la nature profonde de Dieu. C'est là sont logés bien-aimés l'amour de Dieu, sa sainteté, sa bonté, sa justice et sa miséricorde. Ce sont les attributs en rapport avec l'homme que l'homme a perdu. Tu as besoin de toutes ces choses. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom puissant du Seigneur. Ce peuple avait perdu toutes ces choses. Mais Moïse a voulu chercher son caractère. Moïse qui a vu les miracles. Moïse qui parlait avec le Seigneur de bouche à l'oreille. Mais c'est Moïse qui recherche encore la gloire de Dieu. Alors Moïse cherchait que sa bonté soit renouvelée, que sa sainteté soit renouvelée, que son amour soit renouvelé, que sa miséricorde soit renouvelée, que sa justice soit renouvelée. Je m'adresse à quelqu'un. Toi qui as perdu la grâce, la sainteté de Dieu, la bonté de Dieu, le Dieu est présent. Est-ce que le Seigneur renouvelle encore? Il renouvelle encore sa bonté. La bonté de Dieu soit renouvelée dans ta vie, même dans ton foyer. Que sa miséricorde soit renouvelée encore. Au nom de Jésus-Christ. Deuxièmement, bien-aimé, le second élément que Moïse cherchait dans sa révélation. Qu'est-ce qu'il rechercha? Sa présence manifestée. La présence manifestée de Dieu. Moïse rejette sa présence. La présence de Dieu. Ce que Moïse recherche. Lorsque nous parlons de la présence de Dieu, il est allé rechercher plus loin ce que nous appelons bien aimé la révélation du caractère de Dieu. Il a besoin de la révélation du caractère de Dieu. C'est-à-dire quoi? Moïse, il a connu que Dieu, il ne reste pas caché. Dieu n'est pas caché. Il ne reste pas caché. Que Dieu se manifeste. Que Dieu se révèle dans sa vie. C'est un Dieu qui ne se cache pas. Est-ce que ce Dieu-là se manifeste dans toi? C'est le Dieu que nous servons. Se manifeste dans ta vie. Il se révèle dans ta vie. Le Dieu que nous cherchons, il ne se cache pas. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu ne se cache pas. Il ne se cache pas. Il cherche à être connu. Dieu cherche à être connu.
Dieu cherche à être connu. C'est-à-dire, il n'est pas caché. Il cherche à être connu. Que Dieu se manifeste. Que Dieu soit connu en toi. Il se manifeste comme Dieu. Dieu ne reste pas caché. Que Dieu se révèle dans ta vie. Que Dieu se révèle dans ton ministère. Que Dieu se révèle dans ton foyer. Que Dieu se révèle dans tes affaires. Dieu ne reste pas caché. Mais il se révèle. Il se révèle. Et il révèle son caractère par la gloire et la sagesse. Est-ce qu'on peut lire ce passage? Ephésiens chapitre 1er verset 17 à 18. Les lecteurs, soyez expéditifs parce que nous courons derrière le temps. Expéditif, prends les micros. Le Dieu ne reste pas caché. Il cherche à être connu par les gens. Il se révèle par sa sagesse. Il se révèle par sa gloire. Lorsque Dieu se révèle dans ta vie, quand le Seigneur va se révéler, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Tu seras transformé. Et la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Dieu se manifeste par sa sagesse, par sa gloire. Il n'est pas caché. Il cherche à être connu par les gens. C'est ça la révélation que Moïse cherchait. Il cherchait que Dieu se révèle et se manifeste. Ici, je suis en train d'exploiter le second point. Sa présence manifestée. Fais-moi voir ta gloire. Un Moïse qui a déjà vu les miracles. Un Moïse qui a déjà vu le feu. Un Moïse qui a vu des prodiges. Mais il veut que Dieu se manifeste. Comment Dieu devait se manifester? Dieu ne reste pas caché. Mais Dieu cherche à être connu. Est-ce que Dieu soit connu? Dieu soit connu dans ta vie. Que Dieu se manifeste par sa gloire et par des prodiges et par sa sagesse. Vas-y. Ephésiens chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible dit. À 18, je lis au nom de Jésus. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Qu'il te donne un esprit de révélation. Pour que tu sers le vrai Dieu créateur. Et non une créature. Tu sers le Dieu qui n'a été jamais créé. Le Dieu incréé mais qui a créé. Et tu ne sers pas une créature, mais tu sers un créateur. Pour le servir, il faut que ce Dieu-là se révèle en toi. Qu'il se manifeste. Qu'il bien-aimé de ce Dieu-là se voit en toi. Il n'est pas caché. Que le Seigneur te bénisse. Vas-y. Dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire et son héritage qu'il révèle aux saints. Que Dieu bénisse sa parole. Tu as lu le verset 18? Oui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Dieu bien-aimé se manifeste. Dans l'ancien temps, Dieu présentait le Seigneur Jésus. Ici, il est question de Dieu le Père. Selon sa dispensation. Le Dieu le Père bien-aimé. Dans l'Ancien Testament, il présentait le Dieu le Fils. Il présente le Fils. Mais écoutez, le Fils
Mais dans le Nouveau Testament, au lieu de se présenter lui-même, il est en train de présenter le Père. Le Père a présenté le Fils. Et le Fils est maintenant en train de présenter le Père. Dans l'Ancien Testament, il est en train de présenter le Père. Lorsque la révélation du Père, la révélation du Créateur te soit accordée, que les yeux de ton cœur, s'ouvrent encore, pour que toi tu vois qu'est-ce qui est lié à ton appel, qu'est-ce qui est lié à ta vocation, qu'est-ce qui est lié à ton appel. Ton appel est lié à ta destinée. Il faut que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur pour que tu vois de grandes choses. Je prie mon Créateur, je prie le Père, que les yeux de ton cœur, les yeux de ton cœur s'ouvrent encore à grandement pour voir qu'est-ce qui est attaché, quelle est la rémunération qui est attachée bien à ton appel. L'église est missionnaire. L'église est missionnaire. Comme l'église est missionnaire, il y a quelque chose d'extraordinaire que toi et moi nous devons présenter. Le monde a besoin. Il a un ardent désir de voir la révélation de vie de l'homme. Tu dois présenter quelque chose que le monde n'a pas. Présenter quoi? La gloire de Dieu. Il faut que les gens témoignent que l'église, c'est à l'église que Dieu a doté toute puissance. C'est à l'église que Dieu a doté l'intelligence. C'est à l'église que Dieu a doté la sagesse. C'est à l'église que la gloire de Dieu répande. C'est l'église qui doit distribuer cette gloire. Pour que le monde témoigne. Que le monde parvienne au salut. Toi, tu as quelque chose que le monde n'a pas. Et la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Il y a quelque chose qui est attaché à ton appel. Pour voir ces choses-là, il faut que les yeux de ton cœur s'ouvrent. C'est cette révélation que Moïse a voulu. Fais-moi voir ta gloire. C'est très important. Troisième, le fondement surtout. Le fondement spirituel. Le fondement spirituel. Moïse en a besoin. Toi aussi tu en as besoin. Il veut une assurance. Que Dieu qui est fidèle. Que Dieu qui est miséricordieux. Que Dieu qui est compatissant. Un Dieu réel. Bien aimé frères et sœurs, se manifeste aussi. Non seulement pour lui, mais aussi pour son peuple. Mais aussi pour son peuple. Que le Dieu que toi tu es venu chercher se manifeste dans ta vie. Il se manifeste aussi dans tes affaires. Non seulement tes affaires. Il faut que la maison témoigne. Accorde de notre frère. Accorde de notre papa. À cause de notre maman, à cause de notre sœur, nous sommes bénis. Tu es destiné à vivre et témoigner la gloire de Dieu. C'est par toi que la famille saura que nous avons un Dieu au-dessus de tous les dieux. Les dieux de ce monde sont créés. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu incréé. C'est un Dieu qui a des possibilités illimitées. Il est au-dessus de tous les dieux. Et le Dieu là se manifeste en toi, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes activités, dans ton foyer, dans ta maison. Le Dieu que toi tu sais, qui ne soit pas à toi seul, mais soit votre Dieu. Un Dieu de la famille, un Dieu de l'église, un Dieu de ton travail, un Dieu de tes affaires. Que tes affaires prospèrent comme toi tu prospères. L'état de ton âme, l'état de ta vie, la vie de l'homme intérieur.
prospère. Il faut que tout prospère. Ici, il est question du salut holistique. Que tu sois sauvé dans la globalité. Que le Dieu ne soit pas ton Dieu seulement. Sois aussi le Dieu de ta famille. Parce que tu les as apportés un Dieu créateur. Il faut que la famille parvienne à adorer le vrai Dieu que toi tu adores. Toi tu as ce Dieu-là. J'annonce le véritable Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses. L'auteur de l'existence soit le Dieu. Non seulement ton propre Dieu, mais le Dieu de tes affaires. Le Dieu de ta famille. Écoutez ce que bien aimé la Bible dit. Dans Exode chapitre 14. Exode 14. Quand vous allez lire le verset 13 jusqu'à 17. Bien aimé frères et sœurs, Israël devant la mer rouge, il ne voyait quoi faire. Derrière il y a Pharaon ses chars, les cavaliers derrière Israël. Dieu qui a dit à Moïse, vous sortirez, vous partirez. Mais voilà un cours de route bien aimé. Le même Dieu qui a permis que Moïse sorte avec son peuple. Dieu a voulu que ce Dieu-là ne soit pas seulement connu par Moïse. Il faut qu'Israël connaisse qu'ils ont un Dieu. Et les Égyptiens connaissent aussi. Il y a un Dieu créateur. Non seulement un Dieu de slogan, mais un Dieu tout puissant. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Mais bien aimé frères et sœurs, ces peuples ont manqué courage. Ils ont manqué la paix. Parce que derrière eux, il y a Pharaon. Devant eux, il y a la mer rouge. Je sais que tu es bloqué. Tu ne vois où commencer. Mais le Dieu que je t'enseigne, Dieu le Père, c'est un Dieu qui s'est débloqué. C'est un Dieu qui s'est aplani. Je sais que tu es bloqué. Tu ne vois où commencer. Je t'annonce un Dieu tout puissant. Le Dieu que nous servons, c'est pas un Dieu bien aimé, un Dieu petit, c'est un Dieu créateur. C'est par lui que nous est fidèles au mouvement. Israël est bloqué. Il ne voyait quoi faire. Devant lui c'est la mer, derrière c'est l'ennemi. Tu peux franchir, tu peux courir. Non, devant de toi il y a une mer. Dieu qui a fait bien aimé sortir d'Israël, c'est le même Dieu qui a endurci Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon pour que Pharaon poursuive ses peuples. Il y a des choses qui peuvent arriver. Dieu le permet pour que sa gloire soit éclatée. Laisse que la gloire de Dieu éclate dans la vie de quelqu'un. Dieu le permet. C'est ce Dieu-là que Moïse servait. Qui a dit c'est pas toi seulement. Je veux que moi je me manifeste devant les païens et devant Israël pour qu'ils sachent qu'il y a un vrai Dieu. Il est incomparable. Il a endurci Pharaon. Il a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon dit jamais, je ne peux jamais laisser ce peuple. Je vais le poursuivre. Alors que le Seigneur l'a laissé. Il a laissé ce peuple-ci. Il y en a ceux qui sont en train de murmurer. Il fallait nous laisser en Égypte. Servir Pharaon. Pourquoi tu nous as déplacés? Nous t'avons dit Moïse, il fallait nous laisser. Bien mes frères et sœurs. Mais Moïse, par le Seigneur, il a dit dites à ce peuple-ci qu'il reste calme. Restez calme. Peine de vie, restez calme. Malgré les tourbillons, malgré les différentes tempêtes, malgré des maladies, malgré les problèmes, il y a un Dieu qui s'est achevé toutes les choses. Je t'annonce un Dieu créateur. Toi tu as un Dieu tout puissant. Ce Dieu-là est au-dessus de tous les dieux. Il a laissé ce peuple-là. Moïse a
a dit bien-aimé, restez en place. Et vous verrez la bien-aimée. Vous verrez maintenant la différence. Vous verrez maintenant la main de Dieu. Et Dieu a dit Moïse, prends dans ta verge, fends ces eaux, et les eaux seront fendues. Et bien aimé Moïse a pris sa verge, il a frappé sur les eaux, et les eaux s'est fendues. Moïse regarda comment les eaux se sont fendues. C'est Israël qui passait. Ils passèrent à sec. Ils passèrent à sec. Ils doivent passer à sec. Ils doivent passer à sec. Le Dieu que nous servons, il t'a frayé un vrai chemin. Il t'a frayé une route. Personne ne peut accéder. Celui qui osera accéder, il sera englouti. Oh, le Dieu de pain de vie, annonce un véritable Dieu. Moïse avec sa face, il observait Israël en train de passer. Il est en train de passer. En train de passer avec sa en train de passer. À un certain moment, Israël bien-aimé passait de l'autre rive. Maintenant, bien-aimé frères et sœurs, au lieu de continuer, maintenant c'est le camp des Égyptiens. Le camp des qui entraient dans l'eau. Ils ont pris l'option d'entrer. Je dis le chemin que Dieu a frayé. C'est ton chemin. C'est ton chemin. C'est ton chemin. Et non les leurs. Si le chemin, je dis c'est pour toi. Même ils viennent bien aimés. Ils seront terrassés. Laissez-les entrer. C'est pas le chemin qu'ils ont frayé. Celui qui a frayé le chemin, c'est ton Dieu. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu. Laissez-les entrer. Il sera englouti. Ce peuple est entré. Bien aimé à sec. Ils ont cru qu'eux aussi vont traverser. Et lorsque tous entraient dans l'eau, maintenant le Seigneur à ce moment-là, il a dit à Moïse, maintenant prends ta verge. Il est temps maintenant. Ça n'est fini. J'en ai marre avec ce peuple. Je vais le finir maintenant. Bien aimé, ceux qui te cherchent, s'ils ne veulent pas arrêter, ils seront engloutis. Ceux qui en veulent à ta vie, s'ils ne veulent pas cesser, je te dis franchement, ils seront engloutis. Et tu vas les enterrer. Dieu permet que toi tu ne pleurisses plus, que toi tu ne pleures plus. Il va enterrer tes ennemis. C'est ça le plan de Dieu. Si les ennemis ne veulent pas se convertir, il est temps maintenant, bien aimé, que le Seigneur lui-même les achève. Il est là pour les achever. On ne se moque pas des enfants de Dieu. Nous sommes des distributeurs de la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu éclate dans ta vie. Laisse que la gloire de Dieu éclate dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Dieu a dit à Moïse, j'en ai marre avec ce peuple qui complique mon peuple. Prends maintenant la même verge. Frappe sur les eaux. Et il a frappé. Les eaux redevinrent. Cela veut dire quoi? Dieu a éclaté sa gloire. Laisse que le Seigneur éclate sa gloire. Que la gloire de Dieu soit éclatée dans ta vie. Dans les foyers, dans la maison, dans ton ministère. Qu'est-ce qui complique ton avancement? Qu'est-ce qui complique ton mariage? Qu'est-ce qui complique tes affaires? Que la gloire de Dieu éclate. Que les gens témoignent que Dieu a un Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu éclate? Au nom de Jésus, reçois la gloire de Dieu. Quel type d'application maintenant, bien-aimé? Ce verset, bien-aimé, nous sert. Ce verset connu comme une prière, bien-aimé, modèle de Moïse.
qui cherche une révélation. Il s'agit d'une révélation profonde avec Dieu. L'aspiration intime de Dieu bien-aimé. Moïse ne se contente pas de bénédiction seulement. Écoutez, il ne veut pas seulement des bénédictions. Mais qu'est-ce que Moïse veut ici alors? Moïse ne se contente pas seulement des bénédictions ou des promesses de Dieu. J'en ai marre avec des promesses. J'en ai marre avec des bénédictions. Il y a d'autres promesses bien-aimées qui ne s'accomplissent pas. Je suis fils de promesses. Mais il y a d'autres promesses qui ne vont pas s'accomplir. Il y a d'autres promesses qui ne s'accomplissent même pas. Il y a des gens qui sont morts sans que les promesses s'accomplissent. Les gens qui sont morts, les serviteurs de Dieu. Il y en a ceux qui sont morts. Mais certaines promesses ne sont pas accomplies. J'en ai marre avec ça. J'en ai marre avec les promesses. Fils de promesses. Combien de fils qui sont morts? Filles de promesses. Crois-tu que les filles qui sont mortes là-bas n'avaient pas de promesses? Crois-tu que les fils qui sont morts n'avaient pas de promesses? Il y en a ceux qui vont saluer les promesses de louer. Ils vont servir. Ils vont salir les promesses de Dieu et sans les voir. Les apôtres n'ont même pas vu. Daniel n'a même pas vu ce qu'il a écrit. Moïse a dit jamais. J'en ai marre avec des promesses. Moïse. Toi Moïse, tu en es marre avec des promesses. Que fais-tu alors? Je voulais dire à quelqu'un, c'est la question que toi tu te poses. Fils de promesses, Dieu m'a promis. Il m'a promis une maison. Il m'a promis un voyage. Il m'a promis un mariage. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il va alors? Qu'est-ce que Moïse veut? Et qu'est-ce que toi tu veux? Moïse veut bien aimer. C'est que toi et moi nous voulons. Les promesses ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Les bénédictions ne sont pas mauvaises. Elles sont bonnes. Mais ce que Moïse veut, c'est que toi et moi nous voulons. C'est Dieu lui-même. Je veux Dieu lui-même. Il y a celui qui est de côté, je veux Dieu lui-même. Oh, il y a celui qui est de côté, je veux Dieu lui-même. Les promesses, j'en ai besoin. La bénédiction, j'en ai besoin. Mais c'est que moi, je veux présenter. Je veux Dieu. Il y a celui qui est de côté, je veux Dieu. Il y a celui qui est de côté, je veux Dieu. J'en ai marre avec des promesses. Je veux Dieu. Alors c'est quoi, bien-aimé? La gloire c'est une personne. La gloire c'est une personne. Et cette gloire est personnelle. La gloire c'est une personne. Je veux Dieu. Je veux Dieu. Nalingi yo moko nzambe. Nazana besoin bilaka kakate. Nazana besoin mapamboli kakate. Kozala nzambe, kozala na nyonso. Il y a quelqu'un qui veut Dieu ici. Je veux Dieu. La gloire c'est une personne. La gloire c'est une personne. Et cette personne là c'est Jésus. Jésus te suffit. Moïse a voulu avoir Dieu. Il a voulu avoir Dieu lui-même. J'en ai marre avec des promesses. Maintenant je veux Dieu. Je veux Dieu. Tu as besoin de Dieu lui-même. Tu as besoin de Dieu lui-même. J'ai besoin de Dieu lui-même. Que le Seigneur se manifeste en toi. C'est pourquoi il a fait de toi sa demeure. Quel courage. Quel courage. Il a besoin de Dieu lui-même. La gloire de Dieu. Je n'ai pas besoin de m'approcher seulement. Mais je veux besoin de toi-même. Que tu résides en moi. Écoutez maintenant la réponse de Dieu.
Moïse qui veut Dieu lui-même. Moïse alingi Nzambe moko. Et quelle est sa réponse, bien-aimé? Et ya Nzambe zani. Je voulais dire à quelqu'un. Nena sa moto moko. Ne venons pas chercher Dieu Oya koluka Nzambe te. avec nos réponses. Nabi ya na yo. On n'a même pas de réponse devant Dieu. On n'a pas Nzambe ba réponse te. Apportons des questions pour la solution. Il y a que Dieu qui détient les réponses. Ne venons pas dans sa présence avec nos réponses. Tu connais, je sais Dieu. Je suis assidu. Je suis persévérant. Je le sais. Je le crains. Et quand Christ a dit, va, vends tout ce que toi tu as, donne aux pauvres. Après, suis-moi. La personne devient triste. Nous venons à Dieu avec nos questions pour avoir des réponses. Reçois la vraie réponse. Parce que tu as choisi avoir Dieu lui-même. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Dieu dit à Moïse, bien-aimé frères et sœurs, le Dieu que Moïse demande, la réponse de Dieu. Dieu ne montre pas. Il ne montre pas son visage. Mais il fait passer toute sa bonté devant Moïse. Révélant même son nom. Qui était-il? Il a fait passer sa bonté. Il a révélé même son nom à Moïse. Et personne n'a connu le vrai nom de Dieu si ce n'est Moïse. Exode 33, 19 en parle. Exode 33, 19 Bien-aimés frères et sœurs, quand vous allez dans Colossiens 1er, même verset 27, Colossiens 1er, 27, vous trouvez la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. C'est-à-dire le Dieu que nous servons. Il n'est pas seulement extérieur. Et il est avec nous. Il habite en toi. Le Dieu que nous servons, il habite en toi. C'est-à-dire quand je parle de elle, c'est la gloire. La gloire habite en toi. Car la gloire c'est une personne. La gloire c'est Dieu. Elle est en toi. Dieu est personnel. Si Dieu est personnel, toi tu feras en sorte que ce Dieu-là soit collectif. Par ses œuvres. Et le Seigneur se manifeste. Comment devons-nous définir maintenant? Comment devons-nous définir cette gloire-là? Si cette gloire est une personne, la gloire de Dieu désigne, bien-aimés frères et sœurs, la manifestation visible ou perceptible, tout ce qu'on peut saisir, tout ce qu'on peut voir de la nature de Dieu, elle englobe, bien-aimé, la majesté et la perfection de Dieu. C'est là que je parlais de sa sainteté, sa nature, sa puissance. La gloire est une puissance. Elle est une puissance. Ésaïe 53 en parle. Ésaïe 53 du 1er à 5 en parle. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Cela fait allusion à la puissance de Dieu. Oh, j'interpelle quelqu'un. Celui qui est malade, celui qui est souffrant. La maladie c'est une puissance. Il y a une force qui ronge ta vie. Mais je t'annonce une force au-dessus de toutes les forces. La gloire c'est une puissance. Il y a une puissance qui a longtemps dominé ta vie. La puissance de la magie, la puissance de la sorcellerie, la puissance des démons. Il n'est pas question de citer les noms des démons. C'est pas important de citer les noms. Mais comme la gloire de Dieu est une puissance, lorsque la puissance de Dieu éclate
dans la vie de quelqu'un, la maladie disparaîtra. La mort disparaîtra. Les échecs disparaîtront. Les chômages disparaîtront. Les démons disparaîtront. Laisse que tout ce qui complique comme puissance dans ta vie. J'annonce la délivrance de quelqu'un. Que la gloire éclate dans ta vie. Que tout ce qui est comme force négative écartée soit écarté dans ta vie. Reçois la guérison. Toi qui souffres une maladie incurable, le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu qui guérit toute maladie. Toute maladie. Est-ce la maladie qui rompt ta vie te libère maintenant? Je le déclare en tant que ministre de la parole. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Quel est ce démon qui doit dominer ta vie si la puissance de Dieu réside en toi? Quel est ce mari de nuit qui va ronger la vie d'une dame? Si Dieu demeure avec toi, j'annonce le salut de quelqu'un. Sois maintenant libéré. Maman levée. Je déclare en tant que ministre de la parole que toute puissance qui gronge, qui complique ta vie, qui bouleverse ta vie physique, soit engloutie par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré maintenant. Quel est ce démon qui doit saisir ton ministère? Un ministère puissant comme ton ministère que Dieu t'a donné. Attends ton temps qui va éclater. Les dons qui sont en toi, les capacités qui sont en toi, les talents qui sont en toi, ton ministère va éclater. Ne présente pas les démons. Ça n'a rien à voir avec les démons. Il est question du temps. Quand le temps arrive, tu ne seras plus la même personne. Les gens vont parler de toi. La gloire ne sera pas personnelle. La gloire sera collective. Laisse que cette gloire soit collective. Et tout ce que le Seigneur va éclater dans ta vie. Sois libéré maintenant. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Et le Seigneur te sauve maintenant. Sa présence est rayonnante, bien-aimé, associée à la lumière. Si la gloire, bien-aimé, est une personne, c'est une lumière. Et cette lumière-là, associée, bien-aimé, à la splendeur, à la beauté, cela veut dire quoi? Les ténèbres ne renoncent plus jamais. Ésaïe 9. 1 à 2. Va vite. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas, nous courons derrière le temps. Ésaïe 9. Verset 1 à 2. Les peuples qui marchaient dans les ténèbres voyaient une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Qui habitait dans les ténèbres? Une lumière resplendit, tirant les peuples nombreux. Tu lui accordes de grandes soies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Si la gloire est une lumière associée à la splendeur, où seront les ténèbres?
Où seront les ténèbres? Je m'en vais dépouiller. Je m'en vais dépouiller. Les ténèbres qui sont en toi. À cause de la lumière. Que les ténèbres soient loin de toi. Que les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Sois libéré maintenant. La lumière dans ta vie. La lumière dans ta famille. La lumière dans ta maison. La lumière dans tes affaires. La lumière dans tes activités. Laisse que ta vie soit éclairée. Parce que la gloire c'est une lumière. Et cette lumière éclate. Au nom de Jésus. Les ténèbres ne reviendront plus jamais. L'obscurité ne reviendra plus jamais dans ta vie. Ce sont les enfants de Dieu qui pleurent. Ce sont les enfants de Dieu les malheureux. Ils ont les versets qui se consolent. Les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre. Non, bien-aimé. Le Dieu que nous servons, les malheurs peuvent t'atteindre, mais il n'aura pas de pouvoir. Parce que tu as choisi la lumière. Sur cette heure, il y a le camp des ténèbres, il y a le camp de la lumière. Tu as choisi le camp de la lumière. Si tu es dans le camp de la lumière, les ténèbres n'auront pas de pouvoir dans ta vie, ni dans tes affaires, ni dans tes activités. C'est la mort qui vient de l'ennemi, les maladies qui viennent de l'ennemi, le chômage qui vient de l'ennemi, les sorciers du village, les sorciers du quartier, les occultistes, les magiciens n'auront pas de pouvoir, parce qu'ils verront une grande lumière éclater dans ta vie, dans tes affaires. Que le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, que la lumière, éclate encore, que la lumière resplendisse encore, pour que la gloire de Dieu soit observable. Désormais, maintenant, tu n'es plus la même personne, tu n'es plus le même monsieur, tu n'es plus la même dame, tu vas marcher tête haute, parce que les ténèbres sont parties. Voilà la lumière qui va t'éclairer. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. La gloire c'est un feu. Alors que le feu c'est Dieu. Il est un feu dévorant. Est-ce que ce feu là, ce fait-là brise les liens. Que le feu de l'Éternel brise les ficelles. Que toute alliance contractée par mes gardes soit brisée par le feu de l'Éternel. Je le déclare au nom de Jésus. Allez lire Exode 24 et 17. Deutéronome 5, 24. Selon l'évangile, la gloire de Dieu, c'est le but ultime de toutes les choses. C'est-à-dire, la gloire de Dieu, c'est plus grand. C'est la plus grande des choses. C'est-à-dire le but ultime, final même complet ou supérieur de Dieu. Elle est la source même de toute joie durable. La joie est la source de toute joie durable. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire-là. Depuis que tu es là, tu n'as pas la joie. Mais je te communique la joie qui vient de l'Éternel, venant de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, bien-aimé, elle est la source de toute joie. Reçois cette source-là pour que toi tu la communiques aussi aux autres. Au nom de Jésus-Christ.
Elle est le fondement. yango ezali moboko to efandelo Le fondement du salut. efandelo ya lobiko Non seulement le fondement du salut, kaka te efandelo moboko ya mais lobiko c'est le but de l'histoire. petit na peza lisolo Cette gloire que je vous annonce, kembo na koyebisa na bino cela implique quoi, bien-aimé? yango ekotala nini ekotalisa nini Comment sera cette application ndenge nini yango ekosalama pour nous croyants ou mpo na chrétiens? biso bana nzambe Nous devons vivre la gloire de Dieu. tobika nkembo ya nzambe 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10 Nous devons vivre la gloire de Dieu. je tobika nkembo ya nzambe Vivons la gloire de Dieu. tobika nkembo ya nzambe Non seulement vivre la gloire de Dieu, kaka te kobika ngo soyons transformés par cette gloire. tobongwana na nkembo yango 2 Corinthiens 3, 18. 2 Que Corinthiens cette gloire 3 te 18 transforme. nkembo embongwanisa yo La gloire de Dieu, nkembo ya nzambe elle doit être partagée. esengeli ete ekabwana okabola Qui doit partager la gloire de Dieu? nakokabola ngo Ce sont les fils du Seigneur et les filles. eza kaka biso bana nzambe Il y a celui qui est à tes côtés. yebisa mutu apembe nao Tu dois partager la gloire. kabola nkembo ya nzambe esengeli okabola nkembo ya nzambe Écoutez la gloire de Dieu. yoka nkembo ya nzambe Jean chapitre 17, 117 19 à 23. 19 à 23 Va vite, papa. Jean chapitre 17, verset 19, je lis au nom de Jésus. Et je me sanctifie moi-même pour eux, mpe boye nakomibulisa ngai moko mpo na bango afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. na ntina bango mpe babulisama na nzela bosolo Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, eza kaka te mpo na bango nde nakosambela mais encore pour ceux qui kasi mpe mpo na baye croiront en moi par leur o parole. bakondimaka na nzela ya Qui sont maloba ceux-là? banani bawana C'est nous. eza biso Toi et moi. yo na ngai Écoutez notre devoir. yoka mosala na biso Vas-y. kende Afin que tous soient un, na ntina ete bango nyonso baza moko comme toi, Père, lokola yo tata tu es en moi, oza kati na ngai et comme je suis en mpe toi, lokola ngai naza kati na afin yo qu'eux aussi soient en nous, na ntina bango mpe bazala moko pour que le monde kati na biso croit que tu m'as na envoyé. ntina ete mokili endima ke otinda ngai Je descends vendé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. napesaki Donner la bango gloire. napesaki bango nkembo Tu dois opesaki partager la gloire. kabola nkembo C'est-à-dire tu as la gloire de Dieu. lakisi wana Il y nkembo a celui qui est à tes côtés, tu as la gloire de Dieu. yebisa mutu apembeni ona nkembo ya nzambe Je leur ai donné quoi? napesaki bango nini Qu'est-ce que nkembo je leur ai donné? La gloire que tu m'as donnée. Qui a donné la gloire? nani apesaki Il nkembo a donné à ses siens. apesaki Non na bango seulement ya ceux ye. qui étaient présents, kaka ntina bango mais bazalaki aussi à wana tous ceux qui croiront. mpe na baoyo nyonso Qui sont bakondima ceux-là, c'est toi et moi. banani wana baza yo Ceux na qui sont ngai au loin, au près. baza mosika to C'est na à pene ceux-là que le Seigneur adresse. bango wana nde kola Il kolobela partage sa gloire. kabola nkembo kabolaka nkembo Continue. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. na ntina ete bazala moko nde biso mpe toya moko C'est fini. Il nous a donné la gloire. apesa biso nkembo Pour que toi et moi nous soyons un. mpo yo na nga tozala mpe moko Comme le Père lokola tata et le Fils sont un. mpe na mwana baza moko Je leur ai donné la gloire napesaki bango nkembo que toi tu m'as donné. oyo opesaki Tu ngai as la gloire de Dieu. wana nkembo ya nzambe Dieu t'a donné sa gloire. nzambe apesa yo nkembo na La ye gloire réside en toi. nkembo efandaka kati C'est na yo pourquoi quand nous disons dans son palais, yango ntango tobaka na ndako na ye tout s'écrit. nyonso enganga C'est nkembo pas dans les toitures, ici dans cette maison. eza na ndako oyo te oyo La batolo gloire de Dieu te réside en toi. nkembo ya nzambe efandaka kati na Est-ce ye qu'il y a quelqu'un qui croit ce message? moto moko azondima makambo Dans son palais, tout s'écrit. na ndako nyonso enganga nkembo Où est le palais de Dieu? ndako ya nzambe wapi yango wapi C'est yango ici où la gloire va éclater. eza awa nde nkembo ya nzambe esengeli emonisa Révèle-toi dans le monde. mimonisa yebana na Parce que mokili le monde attend avec un ardent désir mpo mokili ezosila na posa makasi la révélation des filles de l'homme. emoniseli ya mwana moto Toi et moi, nous avons la gloire. yo na nga toza na nkembo Nous devons nous révéler dans le monde. esenge tomiyebana tomimonisa na mokili Il n'y a que les païens qui avancent. ezalaka bapagano Il n'y lelo a nde que baoke les païens liboso qui sont bénis. kaka bango nde bapambwa
C'est vrai, ils ont besoin de la bénédiction et des promesses. Mais toi et moi, nous n'avons pas besoin seulement des bénédictions ou des promesses. Mais nous avons besoin de Dieu lui-même. Quand Dieu réside en toi, tout est possible. Qui a l'argent tel que tu as. Je m'adresse aux patrons et patrons qui sont avec moi. Je m'adresse aux boss et boss qui sont avec moi. Je m'adresse aux ministres puissants qui sont avec moi. Vous n'avez pas seulement la bénédiction. Vous n'avez pas seulement des promesses. Mais vous avez celui qui donne des promesses. Celui-là, c'est Dieu lui-même. Jésus en toi, l'espérance de la gloire réside en toi. Il a tout dans tes mains. C'est pourquoi tu es appelé à désirer des grandes choses. Parce que le Dieu que toi tu sais, c'est un Dieu grand. Il est grand. Sa grandeur nous échappe. Nous avons droit de désirer plus. Et nous devons désirer plus, bien-aimé. La gloire de Dieu, bien-aimé, n'est pas limitée. Elle est illimitée. C'est celle que toi tu as besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé ce message? Il y a quelqu'un qui a créé ce message. Comment veux-tu que Dieu se manifeste? S'il y a un problème de mariage, il y a celui qui donne le mariage. S'il y a un problème de la guérison, il y a celui qui guérit les malades. S'il y a un problème de voyage, il y a celui qui fait voyager. Il y a bien un problème du ministère qui n'avance pas, mais il y a celui qui donne ce ministère. Il est capable de t'amener plus loin. Quelle est cette maladie qui peut durer devant le Seigneur? Quel est ce sorcier de la famille qui peut venir s'hasarder dans ta vie sans que Dieu bien-aimé lui croise en cours de route? Oh, j'annonce le salut de quelqu'un. Que Dieu croise en cours de route tes ennemis. Parce que la gloire est en toi. Que le Seigneur se manifeste. Le Dieu que nous servons, il n'est pas caché. Il est visible. Il est observable. Qu'il se manifeste. Que celui qui a besoin d'emploi reçoive l'emploi. Que celui qui a besoin d'un enfant reçoive les enfants. Que celui qui a besoin du succès reçoive le succès. Que celui qui a besoin de la paix recevez la source de la paix. Que celui qui a besoin d'une élévation reçoive l'élévation divine. Que celui qui a besoin d'une guérison instantanée, comment que je parle, reçoit la guérison au nom de Jésus. Que celui qui a besoin de mener une vie de sainteté reçoit les statuts que tu as perdu. Reçoit les statuts qui a été perdu. Reçoit les statuts que tu as perdu. Dieu nous l'a donné gratuitement. Reçois-les maintenant au nom de Jésus. Tu n'as pas le pouvoir de vaincre les péchés. C'est gratuitement que nous l'avons reçu. Par la gloire de Dieu. La grâce a précédé la gloire. La grâce a précédé la gloire. La grâce est venue. Ensuite vient la gloire. Encore de cette grâce-là. Toi qui as perdu ton statut. Toi qui as perdu la sainteté. Reçois ce statut-là. Pour marcher avec le Seigneur. Au nom de Jésus. Tu as besoin d'une restauration. Laisse que tu sois restauré maintenant. Au nom de Jésus. Recevez. Recevez la gloire de Dieu. Recevez le peuple de Dieu. Vous êtes utiles. Recevez l'onction de Dieu. Recevez ce dont vous avez besoin. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui peut te manquer? Tu es Dieu. Et tu as un Dieu. Tu es Dieu.
Dieu. Et tu as un Dieu en toi. Tu as la gloire de Dieu. Là où il y a la gloire, les ténèbres n'auront pas de pouvoir. Et les ténèbres disparaissent. Que l'ignorance disparaît. Que la maladie disparaît. On soit guéri, bien-aimé. Le sida ne dit rien devant le Seigneur. Le cancer n'est rien devant le Seigneur. Le chômage n'est rien devant le Seigneur. Tu n'es pas appelé à vivre cette vie-là. Que le Seigneur te sort de cette vie. Reçois la vie heureuse de la part du Créateur. Au nom de Jésus, tu n'es plus la même personne. Et tout ce que toi tu as perdu redevienne maintenant. Il est écrit dans sa parole. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les souterrains. Tout ce que les démons ont dévoré. Maintenant le Seigneur déclare: reçois cela au nom de Jésus. Si le ministère ne marche pas, maintenant le ministère est restauré. Si tu as manqué la paix, reçois maintenant la paix. Si tu passais une vie de déception sur déception, maintenant c'est la restauration. Sois restauré maintenant. Au nom de Jésus, je prie mon Créateur que la restauration soit possible. Sois béni au nom de Jésus. Les Juifs avaient besoin. Les Grecs avaient besoin de la sagesse. Les Juifs avaient besoin des miracles. Les anciens bien-aimés avaient besoin de prophéties. Ils avaient besoin de promesses. Ils avaient besoin de bénédictions. Mais toi et moi, nous avons besoin de Dieu. J'ai Dieu. Je veux quelqu'un crie avec moi. Je Dieu. Celui qui a Jésus, il a les promesses. Il a la bénédiction. Il a tout dans ses mains. Au nom de Jésus. Si les Juifs avaient besoin de miracles, si les Grecs avaient besoin de la connaissance, les philosophes avaient besoin de la connaissance. Mais toi et moi, nous avons Dieu. Nous avons Jésus. C'est lui qui a tous ces Jésus. Et Jésus te donne les miracles. Qui te donne des bénédictions. Qui te donne la sagesse. Qui t'amène plus loin. Reçois cela au nom de Jésus. À dater de maintenant, tu ne sortiras plus la même personne. Je suis certifié, bien-aimé. Le Dieu que je sais, si tu es parmi nous, tu as un problème, tu dépasses ton entendement, tu dépasses l'entendement du quartier, un problème qui demeure. Nous voulons prier pour toi. Approche-toi. Nous voulons prier pour cela. Tu as longtemps cherché. Bien-aimés frères et sœurs, parce que toi tu avais besoin seulement de bénédictions. Mais aujourd'hui Dieu nous a révélé. Il nous dit nous avons besoin que de Dieu lui-même. Tu n'as pas besoin seulement de bénédictions. J'en ai marre avec des promesses. Il y en a ceux qui sont morts avec les promesses. Il y en a ceux qui sont enterrés avec leurs bénédictions. Mais ce qui est important, les bénédictions resteront ici. Les promesses resteront ici. Mais toi et Dieu, moi et Dieu, nous resterons éternellement. Qu'est-ce qui rend ta vie? Le Dieu que nous servons, il est un Dieu tout puissant. Il
Il est un Dieu qui déploie sa gloire. Nous croyons en ce Dieu-là. Et nous avons confiance en ce Dieu-là. Celui qui n'avait pas l'enfant, il aura. Celle qui n'avait pas des enfants, elle aura. Celui qui n'avait pas le travail, il aura un travail. Celui qui a besoin de diplôme, il aura ça. Celui qui est le ministère est en train de sombrer, son ministère sera restauré. Celui qui cherchait le travail, c'est pas demain, aujourd'hui. Il y a déjà un travail. Celui qui était malade, peu importe le niveau de la maladie, il y a la guérison maintenant même. Pas demain, c'est maintenant. Je crois cela au nom de Jésus. S'il y a un péché qui rongeait ta vie, s'il y a un péché qui rongeait ta vie, et toi tu ne pouvais pas lâcher, Dieu veut te donner son statut. Ça s'appelle sainteté. Son statut est offert de façon gratuite. Le statut de Dieu que Moïse a cherché, il a cherché la sainteté que Israël a perdu. Il a rompu la relation avec Dieu. Le statut-là, Dieu veut te le donner. Tu ne marcheras plus comme auparavant. Parce que Dieu te donne un nouveau statut. Ça s'appelle sainteté. Crois ces messages. Venez à moi pour tout ce que tu fatigues. Chassez. Il est temps que cela cesse maintenant. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en ces hommes de Dieu. Nimela zambe ben nimela basali ya nzambe. Abimoni sananga. Eloya wa. Nakatami na yo, natimami na yo. Nakotika yo te soko pamo. Commence à élever ta voix. Tobola bongongo. Merci pour la délivrance. Pesa ya merci. Les apôtres avaient besoin de bénédictions. Ils avaient besoin de promesses. Et la Bible dit qu'ils les ont saliés de loin. Ils n'ont même pas vu ce qu'ils ont dit. Mais toi tu as Dieu. Et si de l'homme, il merci à Dieu. Merci à Dieu pour la parole.
Longtemps j'attendais les promesses. Ces promesses ne se réalisent pas. Mais toi tu me dis qu'il fallait que moi-même, c'est lui-même qui les tient tout dans ses mains. Dites à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Si tu es malade, dites à Dieu, Seigneur, manifeste-toi par la guérison. Si tu as besoin de mariage, dites à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Tu n'es pas un Dieu caché. Que le monde témoigne que tu es avec moi. Si tu as besoin d'un travail, dites à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Pour que le monde témoigne, je vais me révéler dans le monde. Je ne sais pas, c'est quoi ton problème? C'est quoi la difficulté? Quelle est la blessure qui ronge ta vie? Sois disposé. Ne viens pas avec une réponse. Viens avec une question. Pour sortir avec une réponse de l'Éternel dira. Élève ta voix. Dis à Dieu, Seigneur, éclate ta gloire dans ma vie. Et les gens du quartier, les gens de la famille, témoignent que chez toi. Élève encore la voix. Musungidi Shadana